professeur. Oh, monsieur le Président. Comment vous allez? Oh, très bien. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ça va? Ça va très bien. On va... Ok. Asseyez-vous, professeur. Merci. Bonjour. Docteur Alexis Diet. Ah, enchanté. Vous allez bien? Asseyez-vous. Alors, France Farman, ou bien je dois dire autre nom. Pour la ronde. Ça va? Ça va. Ok, asseyez-vous. Merci. Soyez les bienvenus. Merci. Ça va, professeur? Ça va très bien. Non, mais très bien, nous sommes contents de vous recevoir ici. Ce sont les bureaux régionaux nationaux en cours. Je pense que ça devrait finir au cours de septembre. Donc, j'étais le parrain de la cérémonie de Picasso, malheureusement, il n'était pas. Vous venez d'échanger avec lui, certainement que vous allez parler de la résolution de la crise. Absolument. Je voudrais d'abord saluer le grand peuple de Côte d'Ivoire qui vient de se renouveler par des moments de vie démocratique extraordinaires. Les législatives en 2012 et en 2010, les présidentielles. Je voudrais saluer toutes les bonnes volontés qui ont rendu possible le respect de la vérité des urnes dans ce pays, parce que je suis convaincu que c'est un précédent qui va faire des enfants, et de très beaux enfants dans tout le continent africain. Le président Guillaume Soro, que nous avons rencontré avec beaucoup de joie et avec toute l'affection qui nous lie depuis de très longues années, est quelqu'un qui incarne le désir de modernité des jeunes Africains de notre époque. Il est l'avant-garde, effectivement, de la lutte pour la démocratie. Et c'est pour cela qu'avec mes collègues, le professeur Diet, avec qui j'ai coécrit donc pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique, le professeur Paul Aron Gomo, qui est venu spécialement des États-Unis et qui est un vieil ami lui aussi du président Guillaume Soro. Alors nous avons voulu venir apporter le témoignage de la vérité de la justice au sujet de la démocratie ivoirienne. Le président Guillaume Soro nous a honorés de son écoute, nous a honorés de sa fraternité, et nous pensons que c'est la possibilité de l'entente entre la science et la politique qui s'exprime à travers cette réception. C'est cette possibilité-là qui va garantir la modernisation assumée des institutions africaines. Nous avons un seul ennemi, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Occident. L'ennemi que nous avons, c'est notre propre irresponsabilité d'Africains envers nos propres peuples, que nous n'avons pas appris à suffisamment respecter. Nous nous sommes engagés intellectuellement, mes collègues et moi, aux côtés de notre vieil ami, le président Guillaume Bafori Soro, à œuvrer pour ce que nous appelons l'anticolonialisme critique, c'est-à-dire en fait la démocratie, ici comme ailleurs, chacun balayant toujours d'abord devant sa propre porte. Voilà le sens de cette visite, et je ne voudrais pas vous dire le plaisir que nous avons eu à redécouvrir la loco, à redécouvrir la tchéké, à redécouvrir les plaisirs de la convivialité ivoirienne, de la fraternité ivoirienne, qui évidemment marque ce continent et font de la Côte d'Ivoire, à notre avis, l'emblème du renouvellement de l'Afrique. Quand nous sommes entrés au bureau du président de l'Assemblée nationale, l'âge de ses collaborateurs a été pour nous une source extraordinaire d'espoir. Il travaille avec toutes les générations. Nous avons rencontré des hommes par rapport auxquels nous nous estimons pratiquement déjà en position de père, mais qui sont pourtant d'une compétence et d'une simplicité exemplaire. Voilà ce que nous voulons savoir.